toujours accompagné dans l'eau et notre binôme doit être à au moins 1 mètre de nous parce que si on peut croire qu'il nous a touché ou poussé notre planche, on perd notre meilleure vague. Donc c'est un peu embêtant en compétition quand même. Selon les préférences, soit il est sur une planche, soit il est avec des palmes et en fait il me décrit absolument tout. Le mieux c'est quand même de se connaître pour qu'il ait la confiance, qu'il sache quel genre de vague je surfe et puis il y a les codes. Donc par exemple, moi avec mon coach, une vague petite ça va être au niveau de la hanche, quand il va me dire petite, moyenne au niveau de l'épaule et grande ça dépasse la taille humaine. En fait il y a vraiment des codes comme ça où large, je sais qu'il faut que je retourne au large, ou pour que ça aille très vite parce qu'en compétition on a 20 minutes, 25 minutes grand maximum. Donc, en fait moi déjà je me fie beaucoup au bruit. Donc par exemple quand je sens que la mousse elle commence à arriver vers la gauche, je sais que ça va chaîne vers la droite. Quand je suis en train de tourner mais que je sens que la mousse me rattrape, je sais qu'il faut que je me remette vers la plage pour ne pas perdre la vague. Et aussi il y a le ressenti où on sent que ça commence à nous tirer, donc on sait que la vague ne va pas tarder à arriver, tout ça. C'est des choses vraiment super importantes. Alors moi j'ai mon grand frère Hugo qui surfait et moi avant je pouvais pas parce que j'avais des chimiothérapies pour stabiliser ma tumeur et en fait on a un petit pack qui s'il se casse c'est hyper dangereux donc je pouvais pas en faire en fait donc j'ai attendu et dès que j'avais 7 ans on me l'a retiré. J'ai couru à l'eau rejoindre mon grand frère et puis après c'était fini, addiction. Je surfe à la Cano. Du coup, vu que mon lycée est sur Bourse-Franc, je surfe à Oléron, un petit peu les alentours, tout ça, et dans les Landes aussi. Depuis peu, on commence à un petit peu se montrer. Donc, pour vous donner un exemple, comme quoi c'est assez récent, nos premiers championnats du monde de parasurf, ça a été en 2015. Donc c'est vraiment très récent. Et après on a les championnats du monde, on a plein de compètes, sauf les Jeux paralympiques, parce que le surf est arrivé très récemment. Donc il faut le temps que ça se mette en place.